Donc, la session de mercredi, on va voir s'il y a des opportunités sur le marché. Alors, en fait, hier, j'ai fait un petit sondage concernant, en fait, effectivement, une solution de data rythmique pour 30 jours. Il y avait une solution, mais comme Rythmic commence à détecter l'adresse MAC de votre ordinateur une fois que vous faites la première tentative, si tu n'as pas, par exemple, changé l'email, de nouveau et en même temps faire un VPN, ça va pas marcher. Et même si tu changes le VPN, ça marche pas. Donc j'ai trouvé une solution et je vais présenter ça, pas aujourd'hui, mais bien sûr ça sera bientôt, franchement. Et tout le monde va bénéficier de ça, franchement, parce que c'est une solution dans laquelle n'existe pas pour le moment sur n'importe quel, voilà, sur le domaine financier, parce que vraiment c'est une solution unique. Par contre, aujourd'hui, on commence à voir des mouvements juste haussiers des côtés marché SP500. Donc même ici sur le mine delta, on commence à voir vraiment 0,00. Il n'y a même pas de vendeur agressif. Par contre, ici, on a une belle opportunité de vente. On va saisir. Hmm, voilà, je prends la décision de vente. Alors, donc ici, je vais vraiment, il y a cette opportunité de vente. Le marché commence à... Putain, j'ai pas activé le... J'ai pas activé le copy trade. Merde. Oh là là. C'est pas grave. Donc ici on assiste vraiment Delta Scalp. Alors ce que je vais faire... Donc normalement je sors à 300. Ça c'est déjà c'est un bon trade. Alors un instant. Voilà. Je prends la décision de vente cette fois-ci. Voilà, sur tous les comptes. Mon stop ce sera ici. Parfait. En fait j'ai perdu à peu près... J'ai perdu à peu près 8 ticks. En tout cas, on a le premier trade maintenant qui est positif, mais malheureusement c'était juste sur un seul compte. Maintenant on attend la réaction. J'ai réactivé bien sûr le copy trade. Donc ici, pourquoi j'ai pris la décision de vente, à part l'absorption, à part de downtick. Mais le plus important, mes chers traders, c'est la fin de rotation. Et surtout, ici, on a assisté vraiment à une delta qui est positive 721, 892, et puis dans un seul coup, moins 35. Il n'y a pas vraiment une continuation. Ici, puis, bam, 827. Donc, on peut vraiment avoir une mouvement baissière. Donc ici pour le moment tout est bien sur le bid. On commence à voir des vendeurs agressifs qui entrent en jeu. Footprint de delta ici comme vous constatez. On a effectivement des vendeurs agressifs moins 200, moins 300. Ce sont tout simplement des ordres au marché ça. Mais là vous voyez le marché commence à galérer pour descendre. À part ça on n'a pas vraiment des frontières. Effectivement le marché n'a fait que en fait de creux de plus en plus haut, de creux de plus en plus haut.
On approche encore une autre fois. ...85. De haptique de plus en plus. Honnêtement, le stop loss, j'ai pas bien placé le stop, franchement. Même sur... à part ça, sur 2 minutes, oui. Sur 2 minutes, on a bien placé le stop. Sur 120 minutes, tout ça, on regarde par exemple là. On a bien placé le stop. Tentative encore, donc ici on a de l'absorption de downtick, mais cette fois-ci encore les acheteurs ils ont pris la main. Ok, j'attends un petit peu comme toujours. Donc ici on constate effectivement que le delta, regardez, c'est énorme. Mine, surtout le mine delta. Mais c'est derrière des vendeurs agressifs. Qui supportent le mouvement, ce sont des passives buyers. Donc du coup j'attends. Ah ouais. Donc ici on a point d'ancrage. Je vais mettre ici le stop si jamais. 4536. Toujours sur le même niveau. Ah voilà, il a touché le stop. Donc c'est à peu près $570 sur chaque compte. Donc je reprends maintenant la décision de vente, cette fois-ci stop ici comme toujours. Donc ici je prends au niveau de big order. Ça se passe toujours comme ça. Donc ça, ce qu'on appelle LTHL, Limit High Trader. $188. Donc vous voyez ici les 512. Donc il défend le prix, il défend surtout le point d'ancrage qui est là.
Donc mon point d'entrée c'est auprès de 5834. En fait, le premier trade, il m'a tué, franchement. J'ai oublié d'activer le copy trade, donc ça m'a énormément embêté. Donc une autre tentative des côtés vendeurs. Big order. Donc là on approche au big order. Les 512. Donc on va voir vraiment si le marché va, si ce niveau, surtout ce 5835, il va résister, oui ou non. Vous voyez, pour le moment il a déplacé le technique de manipulation, tout ça. Donc on se déplace avec lui, je pense. Ah voilà, 608. Heureusement il y avait les 607. Sinon je mets le stop un petit peu en rond de 566. Parce que ma raison de point d'entrée c'est au big order. Donc en fait, dans cette zone, dans ce zone-là, on a vraiment une zone d'absorption énorme sur 2 minutes. On a une zone d'absorption énorme. C'est pour cela que le marché commence à freiner ici. Mais on commence à constater effectivement qu'il y a de l'offre excédentaire, c'est-à-dire les vendeurs commencent à s'intéresser par le prix. Donc on verra. En fait, ça se passe toujours comme ça. En fait, c'est pas toujours le marché va vraiment faire la réaction immédiate que vous voulez, mais parfois le marché commence à freiner, parfois le marché crée des tendances en fonction vraiment des conditions du marché. Parfois on prend la décision, le marché directement éclate. Sans attendre ces retests, sans attendre vraiment. Maintenant ici il y a hésitation du marché, mais on commence à voir effectivement sur ce qui me motive de rester toujours dans la position ou bien de renforcer toujours la position. C'est parce qu'on commence à voir les big orders ou bien l'offre excédentaire qui commence à s'intéresser par cette zone. Sur 2 minutes, on a vraiment absorption. Le marché, tout simplement, et ses premières tentatives n'arrivent pas à casser le niveau de 5835. Deuxième tentative, la même chose. Troisième tentative, elle est là. Première tentative, deuxième tentative, voilà une zone d'absorption. Deuxième tentative, la même chose, zone d'absorption. C'est pour cela que je maintiens la position. Donc ici on a un séquençage d'ordre. Cette fois-ci avec un voilà, volume très très important. Mais c'est pas suffisant. 5489.
5 contrats. « 145. » Donc effectivement, il y a pression des côtés vendeurs. On commence à voir les imballes qui entrent en jeu là. Sur l'inside point du carnet d'ordre, on commence à voir effectivement de downtick. Donc on peut assister vraiment à une belle mouvement baissière. Donc ici, voilà, sweep level. Motherfucker. Un seul tick, mes chers traders. 500. Un seul tick. 595. Regarde combien c'était absorbé. 584. Autre tentative. Un tick de près pour qu'il touche mon stop loss. Cela signifie c'est le big order est vraiment le big order qui est là est vraiment elle a l'intention de exécuter. Elle a l'intention vraiment de exécuter sur ce marché. Donc je prends encore une autre décision de vente cette fois-ci. Parce que maintenant on a le raisonnement maintenant cette zone là. Regarde 851 absorption. C'est vraiment énorme. Ici on voit les zones aussi d'absorption. Et maintenant c'est plus en fait c'est plus le doute. Lorsque vous voyez tous ces ordres absorbés et les acheteurs essaient au max 800, 900 contrats mais le marché n'arrive pas. Cela signifie que cette zone est très très importante pour ces institutionnels. Maintenant, il nous manque tout simplement des vendeurs agressifs comme moi. Je suis à cette contrat, je supporte la tendance baissière. Donc, on a besoin de bearish contracts. Donc, ici on a, oh, regarde, ici on a un iceberg, d'accord, qui absorbe le maximum de contrats. J'arrive pas à tracer ça. Voilà, dans cette zone. Toute cette zone, c'est une zone d'absorption. Iceberg qui absorbe ici, qui recharge une fois le marché approche à ces niveaux-là. Il recharge ici, il recharge ici. Maintenant, c'est clair et net. Donc maintenant, on a 18 minutes. Si ce big order, c'est les 580 se déplace ici, c'est la fin du... Se déplace ici, tu vois, en fait, elle a énormément de contrats, elle recharge de plus en plus. Les 540, les 613, elle recharge. Il faut pas croire que le marché, il doit toucher les 610 pour dire que c'est un big order. Non, les 613 et les 540, en fait, il distribue sur les autres niveaux. Il distribue sur les autres niveaux. Et ça, c'est très très important pour nous. Comme d'habitude, zone de range. Qui veut trader dans le range? On aura besoin de cassure. Ça, c'est
les 5 ici qui... Ça va casser. Ok, s'il y a vraiment une pression des côtés vendeurs agressifs, ça sera encore mieux. On le voit, mais c'est vraiment... en fait, c'est slow. En fait, il n'y a pas vraiment une agressivité qui se recharge immédiatement ou bien instantanée. Ils font ça de manière lente. Et ça, en fait, lorsque tu as énormément d'argent, tu ne peux pas vraiment montrer ton intention de vente ou bien d'achat. Tu essaies vraiment de cacher les choses au grand public et de mettre les choses de manière doucement. Parce que en fait, les 616 et 540, ils ont la possibilité vraiment de injecter énormément d'argent au marché et le marché va réagir immédiatement. Mais c'est parce qu'ils ont énormément de cash, de liquidité. Et pour cela, ils commencent à chaque fois tout simplement de mettre de l'argent doucement. C'est ce qu'on appelle une zone de distribution. Distribuer leur argent de manière cachette. La raison pour laquelle ils font ça, ils ne veulent pas vraiment payer trop cher ou bien moins cher en fonction de la position. Ils ne veulent pas aussi vendre à découvert parce que à quel moment ils peuvent vendre à découvert? C'est lorsque c'est bon, le marché atteint des niveaux importants. Et maintenant, il suffit juste, ils ont vraiment gagné vraiment énorme d'argent. Il suffit maintenant juste de liquider le reste. Ce niveau-là, on doit le casser. On commence à avoir de l'absorption, voilà, 175. Ça, c'est un bon signal. Ça, c'est le VPOC de la journée. 8250. Allez, allez. Allez, 630. Les 230 qui est là, on va voir comment on va réagir. Ouais, il défend son prix quand même. Ça peut être même les 689. Il défend le prix. Mhm. 24 minutes. Ça peut être vraiment le trade le plus étonnant de cette session. C'est-à-dire le marché lorsqu'il va décoller. C'est franchement, on peut assister même à 2000 $. Au niveau de Delta, effectivement, on commence à voir la faiblesse des côtés vendeurs, des côtés acheteurs agressifs. Par exemple, on commence à 900, 700, 131. Donc, ça montre effectivement la faiblesse des côtés acheteurs. Maintenant, il nous manque une agressivité des côtés vendeurs. C'est-à-dire les vendeurs, les acheteurs agressifs, ils n'ont pas compris que on doit vendre, on doit liquider les positions, on doit supporter ces passive sellers. Parce que ça, c'est une zone d'absorption. Regarde, par exemple, sur cette bougie là.
Vous avez delta positif sur une bougie rouge. La même chose ici. Delta positif sur la bougie rouge. Et tout ça, ce sont des zones d'absorption. Avec, surtout avec le gros volume qui est là. 2500. Par exemple, là, vous avez 4300. Et après, le marché n'a pas eu une continuation. Donc, il n'y a rien à justifier à part la descente du prix. Mmh. 280. Voilà, ça commence le volume à négocier. On regarde par exemple sur le profondeur du marché. 730, 300, 500, tout ça ce sont des big orders. Elle reste toujours sur ce niveau-là. Sweep level maintenant, ça c'est cool. Donc cette bougie-là représente vraiment les volumes les plus importants. 375. C'est le point de contrôle, en même temps, c'est en même temps une balance qui est agressive. Une balance qui est énorme. C'est-à-dire elle a tenté de casser le bas du range. Voilà, il recharge de plus. 403 contre 48. C'est bon, il s'est marre. Il a dit tout simplement, je vais casser le bas du range. 403. On assiste aussi à une configuration très importante sur le 10 minutes. Box line shot. C'est énorme. Box line shot, c'est énorme. Money, tête. Le range, c'est là. Pardon. Voilà. C'est à peu près comme ça. On a ces points de contrôle. Ces points de contrôle sont chargés de volume très très important. 9, 600, 500, 700. Tout ça, ça sert comme des ondes de support. Si on prend ça, ce sont des ondes de support. Donc, si on casse ces ondes de support, ou bien ces niveaux très très importants rechargés de volume, comme je répète encore une fois, on peut assister vraiment à un trade qui coûte 2000 $, qui va générer plutôt 2000 $, avec un risque de combien? Avec un risque, voilà, ça commence. Avec un risque de combien? Voilà mon point d'entrée. Donc si on fait le ratio de risque-récompense, ratio, voilà, 2 devises. Voilà. Donc, avec un seul contrat, c'est comme je risque 100 $ pour gagner 200 $. C'est-à-dire, avec 7 contrats, je risque combien? Je risque 600 $. Voilà, 600 $ pour gagner combien? Pour gagner 1200 $. D'accord? Donc, cela signifie si je fais un risque-récompense de un ratio de 3. Voilà. Ici, c'est comme je risque 100 $ pour gagner 300 $. C'est-à-dire avec, euh, avec 7 contrats, c'est 600 $ par rapport à combien? 600 fois 600 fois 1800 $. 600 fois 3, c'est 1800 $. Price rejection, l'indicateur, le très connu maintenant.
En fait, elle n'a pas encore fini. La configuration n'a pas encore fini de price rejection parce que c'est un indicateur basé sur le volume. Donc j'attends toujours donc je peux pas confirmer vraiment que dans cette zone effectivement il y a une rejection. Extension d'entrée. Très Attribute. Donc on a effectivement des contrats agressifs des côtés vendeurs, mais ça prend du temps, comme toujours, ça prend du temps. Donc vous voyez, parce que parfois il y a des gens qui prennent un indicateur directement fin du résultat. Mais là, comme vous constatez, price rejection. Maintenant, si le volume, ça, voilà, il a disparu. C'est plus la rejection. Voilà, il apparaît encore une fois. Donc cela signifie que si la rejection est toujours valide, l'indicateur il va continuer d'apparaître. Mais si le volume maintenant dans cette zone, voilà, première zone, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, si la rejection est toujours valide sur ce trois zones, cela signifie que la rejection est toujours valide. Donc maintenant il a disparu. On commence à voir 14 contrats. Allez. Mode transparent. Vous voyez ici on a un point d'ancrage qui est très important et en même temps c'est une point de pression. Donc cette point d'ancrage c'est comme une zone de résistance. Maintenant on a effectivement on a vraiment une 194 qui entre en jeu là contre donc 187 contre 158. On va voir si le marché va avaler là. Voilà, ils essaient le max possible. Encore une autre tentative des côtés acheteurs. Cela signifie qu'il ne veut pas vraiment laisser le marché casse le bas du range. 600. Oh la fuck. La vache, franchement. L'évolution du prix c'est tellement en retard. Vous savez mon sentiment lorsque je maintiens la position comme ça et lorsque je vois les profits, et quand même je maintiens la position. C'est un sentiment vraiment pénible. « 210. » Ça c'est une pointe d'ancrage qui est vraiment solide, vous voyez, point d'ancrage 6000 auprès de 5831, c'est-à-dire le marché, les acheteurs ils défendent ce niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, le marché peut vraiment éclater rapidement. Voilà, autre tentative, voilà, elle défend toujours, autre tentative, mais malheureusement, encore, voilà, ça c'est top. Donc maintenant, low volume node, c'est toujours point de
pression pour les côtés acheteurs. 272, 300, toujours point de pression. En fait, ce que je vais faire, mes chers traders, qu'est-ce qu'on a dit? Je flatte. Boum. Franchement, ça, c'est impeccable. Wow. Wow, ça c'est impeccable. Un trade vraiment qui mérite, franchement. Oh la vache. En fait, elle m'a pris énormément. C'est à peu près combien? 36 minutes. 36 minutes. Mais finalement, le marché m'a donné raison, franchement. Waouh. C'est franchement parce que on était en train de... En fait, le premier trade, ça a été positif. Malheureusement, j'ai pas activé le copy trade. Sur un seul compte, j'étais positif. Deuxième trade, totalement négatif. Moins 500 dollars sur tous les comptes. Moins 560 dollars pour tous les comptes. Mais troisième trade, effectivement, on a récupéré. On a récupéré à peu près les pertes qu'on a fait sur le deuxième trade. Et puis, ces profils-là de 800 dollars, 900 dollars, 860 dollars, 800. En fait, je compte pas les 60 parce que ça, c'est les commissions. La réaction du marché maintenant, c'est top. Regarde. Waouh. Franchement, ça, il fallait laisser la transaction, mais franchement, en fait, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que quand même. Donc ici, on a déjà pris vraiment quelques argent sur le marché. Donc je peux continuer mes sessions de trading. Donc c'est bon, je peux supprimer ça, risque récompense. Waouh, 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 le marché vraiment il a réagi. Il fallait laisser la transaction, Hamed. Waouh, le marché il a réagi vraiment. Bon, c'est pas grave. Déjà 35 minutes, c'est déjà... Donc je vous remercie vraiment pour voir cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit à bientôt. Donc ce sera bientôt vraiment en fait, la vidéo concernant comment obtenir la data rythmique. Et si vous restez jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, de regarder toujours la vidéo, je te remercie énormément et vous étiez vraiment parmi les traders et les membres fidèles, franchement.